Bienvenue à tous et merci encore d'être en notre compagnie sur Gabon Première. L'actualité reste dominée depuis hier par l'annonce par le président du Centre gabonais des élections de l'introduction du bulletin unique, une nouvelle adaptation au cours des élections législatives et présidentielles. Alors pour en parler ce soir, nous avons sur ce plateau Monsieur Frédéric Massavala Mambumba. Bonsoir monsieur. Bonsoir, madame. Je rappelle que M. Massavala Mambumba est donc le conseiller du DCP et porte-parole du Parti démocratique gabonais. C'est bien cela? C'est bien ça. Alors, nous le disions dans l'introduction, nous sommes là justement pour le bulletin unique, une nouvelle adaptation pour ce scrutin, notamment le scrutin législatif et présidentiel. Alors, pourquoi maintenant? Est-ce que c'était nécessaire, et cela à quelques semaines du vote? Pourquoi maintenant? Simplement parce que, comme vous le dites si bien, nous sommes à quelques semaines du vote et les élections générales au Gabon sont une première. Les élections qui vont avoir lieu le 26 août prochain vont rassembler le même jour les élections présidentielles, législatives et locales. Donc c'est une première. Il va de soi que le CGE, le Centre gabonais des élections, au regard des prérogatives que lui a signé le code électoral, trouve le modus operandi de ces élections-là. Comment faire, puisque ça n'a jamais été pratiqué. Voilà. Il a fallu trouver les voies idoines pour arriver à des élections parfaitement organisées. Je crois que c'est le seul souci qui a guidé le CGE. Alors aujourd'hui, on sait que c'est une revendication de l'opposition qui est satisfaite aujourd'hui. Est-ce que ça résout vraiment le problème en temps, en gain financier par exemple? Exactement. Exactement. Il va de soi que faire imprimer 3 bulletins n'a pas le même coût qu'en faire imprimer 2. Puisque là, effectivement, avec le bulletin unique présidentiel et législatif, on a un bulletin pour les 2 scrutins et un bulletin pour les locales. Bon, je précise que les présidentielles et les législatives ont été classées dans le même bulletin parce que c'est des élections uninominales d'une personne face au peuple, alors que les élections locales constituent un groupe de personnes sur la base de listes électorales qui demandent des suffrages de leurs concitoyens. Donc c'est pour cela, effectivement, qu'il a été plus facile de mettre ces 2 élections uninominales dans un seul bulletin de vote. Alors, monsieur le porte-parole, comment cela va se passer quand on sait déjà qu'au niveau de la majorité, il n'y a qu'un seul candidat? Vous avez un seul candidat au niveau de la majorité, c'est Ali Bongo Ondimba. Alors, il y a également les partis issus de la majorité. Comment ça va se passer? Le bulletin, on estime qu'il y aura la photo du candidat du PDG. Il y a les partis également issus de la majorité républicaine. Comment ça va se faire? Il y aura un député du PDG, il y aura un député d'un parti issu de la majorité. Comment cela va s'effectuer? Bon, je crois savoir qu'il y aura un bulletin où le président de la République, le candidat à la présidence de la République, et en même temps, sur le même bulletin, le candidat à la députation. D'accord, mais pour les partis justement de la majorité? Les partis de la majorité? Ils ont aussi des candidats, surtout sur leur fief électoral ou leur circonscription. Comment ça va se faire? Ben, je crois que sur le plan politique, nous avons jusqu'aux élections pour regarder dans les détails la faisabilité de ces choses-là. Aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire exactement comment cela va se faire, mais les partis politiques et le PDG ont un cadre un cadre de concertation qui leur permettra bien sûr d'affiner tous ces détails-là. Alors, selon vous, à vous entendre, apparemment, c'est un outil de facilitation. Bien sûr. Alors, c'est une opportunité pour les électeurs. Comment? Parce qu'aujourd'hui, c'est maintenant, c'est hier, comme je le disais à l'introduction, c'est hier seulement que l'annonce a été faite. Outil de facilitation, certes, une opportunité pour les électeurs. Comment? Imaginons un électeur qui rentre dans un bureau de vote. S'il devait voter avec 3 bulletins face à 3 urnes,
bien sûr que ce serait plus long et plus fastidieux que de le faire, que de réduire cette opération au niveau de deux bulletins, hein, les présidentielles législatives d'une part, avec leur urne, et les locales d'autre part, avec leur urne. Donc forcément, vous voyez bien que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus rapide, comme cela qu'autrement. Alors justement, ça veut dire qu'il y a un avantage pour ce bulletin. Pour certains observateurs, ils estiment que c'est un moyen pour le Parti démocratique gabonais, sinon pour les partis de la majorité présidentielle, de pouvoir, permettez-moi le terme, de tricher. Est-ce que ça sera facile, justement? Comment tricher? Puisque tous les partis et tous les candidats sont logés à la même enseigne, sont devant les mêmes réalités et les mêmes exigences politiques. Il n'y a pas de fraude possible. L'électeur va et il choisit son bulletin, le bulletin du candidat qu'il a choisi, et il vote. Il n'y a pas possibilité de frauder là. Et j'ajoute que tous les partis sont représentés dans ces bureaux de vote. Tous les candidats ont des représentants dans ces bureaux de vote. Les candidats de la majorité comme les candidats de l'opposition, y compris les candidats indépendants. Tout le monde a un représentant dans le bureau de vote. Donc il n'y a aucun souci en la matière, madame. Alors, justement, monsieur le porte-parole, quand on parle justement des avantages de ce bulletin unique par rapport au bulletin accolé, à quel niveau se situe l'avantage s'il y en a? Le bulletin accolé, il y avait par exemple dans l'enveloppe blanche, le bulletin du candidat que vous avez choisi. Et dans l'enveloppe noire, dite poubelle, il y avait les autres bulletins des candidats que vous n'avez pas choisis. Ce qui arrivait, c'est que si dans la poubelle, il manque un seul bulletin, ce vote-là est nul. Donc à ce niveau-là, il y avait également énormément de déperdition de voix. Pour tous les candidats d'ailleurs. Donc, cette fois-ci, on éradique cette perte de voix potentielle. Voilà. Donc c'est là la grande différence entre ces deux modes de scrutin. Alors, est-ce que cette nouvelle adaptation ne va-t-elle pas influencer la représentation, notamment des partis politiques, mais également des candidats lors de ces élections législatives ou présidentielles? Je ne comprends pas. La représentation, oui. À quel niveau? Je disais, en fait, cette adaptation, cette nouvelle donne, oui. Est-ce qu'il y aura une influence en ce qui concerne les partis politiques, dans leur représentation, mais également les candidats lors de ces élections? Bon, oui, il y aura la possibilité, la facilité qu'il n'y ait pas une grande distinction entre le candidat à la présidence d'un parti et les candidats à la députation de ce parti donné. Voilà. Donc, avec un bulletin unique, le candidat à la présidence et le candidat à la députation, si je puis m'exprimer ainsi, ont des destins liés. Et cela facilitera la représentation, comme vous dites. Alors, pour certains observateurs, permettez-nous, monsieur le porte-parole, il y a comme une confusion, semble-t-il. Il y a une confusion puisque déjà on n'est pas habitué, c'est une première expérience. Et cela à quelques semaines des élections. Est-ce que c'est pas difficile pour les compatriotes pour pouvoir s'adapter aussitôt? Non, le tout est une question d'explication. Je crois que c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Je vous ai suivi hier soir avec d'autres compatriotes, des spécialistes qui étaient là pour la même cause et je crois que ça va continuer. Le CGE lui-même, je présume qu'il donnera de plus amples informations, de plus amples explications. Donc, au bout du compte, les choses se seront clarifiées d'ici là. Alors, il n'y a aucune inquiétude. Mais je comprends parfaitement votre question et votre inquiétude, puisque c'est une nouvelle donne, puisque c'est une nouvelle façon de faire. Il n'y a pas d'exemple dans notre pays par le passé. Je comprends que les gens puissent avoir une petite appréhension, mais rassurez-vous, les choses iront en s'éclaircissant, plus nous avancerons
vers la date fatidique du 26 août. Ça veut dire également, monsieur le porte-parole, que vous êtes dans l'obligation de repartir sur le terrain, parce qu'il faudrait que la base, sinon les compatriotes, soient de plus en plus informés, sinon sensibilisés sur cette donne. Comment ça va se passer? Mais la campagne électorale sera ça. Pendant la campagne électorale. Seulement pendant la campagne? Mais même bien avant. Je présume que vous et moi, nous serons regardés ce soir. Et les gens auront déjà des informations au travers de notre entretien. Et puis, ensuite, les uns les autres, nous entretenons nos militants. Depuis hier, aujourd'hui, demain, il y a des structures du parti qui informent les militants. Et je suppose que c'est la même chose chez les autres également, chez nos compétiteurs. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Alors, en ce qui concerne justement les défis sur le terrain, il y a des groupes potentiels, des groupes politiques, sinon les acteurs politiques qui vont donc descendre sur le terrain pour donner cette sensibilisation, ces informations au niveau de la base, au niveau des compatriotes, sinon des citoyens. Alors, quels sont les défis potentiels associés justement à ce vote unique, notamment en ce qui concerne la diversité politique et l'équité sur le terrain? Le plus grand défi, c'est la responsabilité qu'il faut enseigner à nos électeurs, à nos militants. C'est-à-dire qu'on appartient à un parti et on assume cette appartenance. On assume cette appartenance et on va pour voter ces candidats. Le candidat à l'élection présidentielle et le candidat à la députation. Je crois que c'est la plus grande responsabilité que nous avons à enseigner au travers, pendant les 2 semaines de campagne électorale et même bien avant. Est-ce qu'il n'y aura pas est-ce qu'il n'y a pas de limite par rapport à cette nouvelle donne? C'est vrai que les campagnes vont se faire sur le terrain, mais depuis hier jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce soir, qu'est-ce qui est déjà fait? Est-ce qu'il y a eu un rassemblement, des rencontres justement avec la base, avec les militants déjà? Oui, en ce qui concerne le PDG, bien sûr. Dès que l'information nous a été donnée, nous nous sommes activés. Le secrétaire général du parti, le camarade Steve Nzego-Dieko, a instruit les instances de base pour passer cette information et préparer les militants et les électeurs à cette nouvelle donne-là. Alors, quelle est la réaction justement de votre base, sinon des militants du Parti démocratique gabonais face à cette nouvelle adaptation? Nos militants sont instruits dans la discipline et, j'allais dire, l'obéissance. Si le CGE, qui est un organe qui regroupe en son sein aussi bien les opposants que la majorité, a pris une décision dans le sens de faciliter les choses et d'avoir des élections au lendemain apaisées, nous avons comme principe la discipline. Et il ne nous est pas revenu de cas d'interrogation particulière. Nous sommes prêts comme des soldats à nous exécuter, à aller voter nos candidats, notre candidat à la présidence de la République, son Excellence Ali Bongo Ndimba, et nos différents candidats aux législatives. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, monsieur le porte-parole, qu'avec cette nouvelle donne, c'est comme si les gens iraient peut-être en rang dispersé? Je disais tout à l'heure qu'il y a les partis de la majorité républicaine. Alors, lorsque justement cette sensibilisation sur la nouvelle donne s'effectue sur le terrain, avec les partis de la majorité, comment ça sera sur le terrain? C'est une rencontre, c'est un rassemblement commun? Comment ça va s'effectuer? Je vous ai dit tout à l'heure que le Parti démocratique gabonais et les différents partis membres de la majorité présidentielle ont des cadres d'échange et de discussion. Face à cette nouvelle donne, forcément, les dirigeants de ces partis et les dirigeants du Parti démocratique gabonais se retrouveront pour décider ensemble et convenir d'un modus operandi. Je dis, par exemple, je pense qu'il y a des partis qui pourront se dire, bon, à partir du moment où il y a un bulletin unique, nous venons soutenir le candidat du PDG à la présidentielle et par ricochet,
le candidat du PDG qui est à ce siège-là. Ce ne sera pas exclu que des partis agissent comme cela. Ce n'est peut-être pas exclu également que le Parti démocratique gabonais puisse concéder à un endroit ou à un autre que le député qui accompagne le distingué camarade président sur le bulletin unique soit un député d'un parti de la majorité. Je n'exclus rien. Mais ça, c'est au niveau de notre hiérarchie de regarder avec les partis de l'opposition la meilleure formule. Mais je note simplement que ce que je sais, ce que j'ai lu au travers de ces partis qui accompagnent le distingué camarade président, c'est une volonté ferme de le faire élire proprement. Donc cette volonté anime non seulement le Parti démocratique gabonais, mais aussi les partis qui nous accompagnent, les partis de majorité qui accompagnent le Parti démocratique gabonais. Donc dès lors que en amont, le plus important et l'essentiel, c'est de faire élire le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le reste est facile de convenance. Le reste, il est plus facile de nous accorder sur le reste. Si l'équation principale, c'est de faire voter, de faire élire proprement et majoritairement avec une majorité écrasante, le distingué camarade président, Ali Bongo Ondimba, le reste, on s'accordera facilement, madame, je vous le jure. Alors, on le disait au début, justement, c'est un souhait, une volonté des partis de l'opposition qui est aujourd'hui exaucée. Alors, est-ce que vous avez eu depuis hier, justement, l'écho peut-être de vos adversaires d'en face qui aujourd'hui ont accepté cette volonté-là, cette nouvelle donne? Est-ce qu'il y a eu un écho depuis hier? Bon, vous savez, il y a un adage qui dit « qui ne dit mot consent ». Moi, je note simplement que depuis qu'il y a eu cette annonce-là, vous regardez la toile comme moi, vous regardez les réseaux sociaux comme moi, vous regardez le journal comme moi, je n'ai pas perçu un parti politique ou un leader de l'opposition ou un parti de la majorité qui soit venu vraiment contredire et de façon, je ne sais pas, de façon méchante cette décision-là. Tout le monde comprend ou semble comprendre que face à une nouvelle donne, nous soyons à la recherche de la meilleure façon possible d'aller vers ces élections. Donc moi, personnellement, je n'ai pas noté une animosité particulière qui serait issue par cette nouvelle donne. Bon, maintenant, nous sommes là pour examiner toutes les situations. Le moment venu, nous examinerons effectivement toute situation qui viendrait sur la table. Mais pour le moment, personnellement, je n'ai rien noté. Dieu seul sait que j'essaie de m'informer. Alors, pour certains acteurs politiques qui, avant justement cette annonce de bulletin unique, certains estimaient qu'il était question de reporter les votes. Avec cette annonce depuis hier, est-ce que vous pensez justement que cet argument peut encore tenir? Parce que c'était ça le point d'achoppement pour certains acteurs politiques. De toute façon, le vote se déroulera le 26 août 2023. Il n'y a aucune raison envisagée pour un report du vote. Le vote se déroulera le 26 août, comme prévu. Les délais constitutionnels seront tenus. Alors, en ce qui concerne justement les primo-votants, ceux qui y votent pour la première fois ou ceux qui ne se sont jamais fait inscrire sur la liste électorale, c'est l'occasion justement pour ces derniers d'être de mieux appréhender cette nouvelle donne. Alors, au niveau des primo-votants, en ce qui concerne le Parti démocratique gabonais, quelle sera peut-être cette campagne pour mieux étayer cette adaptation nouvelle? Non, je crois que la chose ne se situe pas au niveau des partis politiques, mais au niveau du CGE, du Centre Gabonais des élections. Je crois qu'à ce niveau-là, je pense qu'ils auront peut-être des émissions pédagogiques. Mais vous également, en tant que parti, il y a des informations à donner au niveau de la base. Nous nous adressons principalement à nos militants. Mais il serait intéressant que tous les électeurs gabonais soient logés à la même enseigne et la même information. C'est pour ça que je situe le problème au niveau du CGE. Voilà. Je vous signale, madame, qu'en 2018, on avait déjà eu également
une nouvelle donne avec l'élection le même jour des députés et des conseillers départementaux et des conseillers municipaux. Donc là aussi, c'était une nouvelle donne, mais je crois que ça s'est très bien déroulé. Bon, cette fois-ci, nous allons avec 3 scrutins, 3 votes le même jour à la fois. Bon, malgré les appréhensions, a priori, ces élections se dérouleront tranquillement, très bien, comme l'ont été celles de 2018. C'est peut-être rappeler justement que cette décision émane justement des conclusions de la concertation nationale qui a eu lieu en février de cette année en cours. Cette décision émane justement de ce grand rendez-vous politique aussi. Oui, exactement, parce que le souci du président de la République, je ne dirais pas du distingué camarade président, mais du président de la République, chef de l'État. J'espère que vous percevez la nuance. Tout à fait. Alors, donc, son souci est d'organiser au Gabon des élections propres, démocratiques, au lendemain apaisé, qui ne donneront plus lieu aux contestations. Voilà. C'est pour ça que, si vous avez remarqué, le gouvernement, sur ses instructions, sur les hautes instructions de son Excellence, le président de la République, a tendance à écouter l'opposition, à accéder aux demandes de l'opposition. Comme le sujet dont nous parlons. Effectivement, c'était une demande de l'opposition. Alors donc, c'est pour éviter qu'il n'y ait des sujets qui fâchent pendant et après les élections. Donc, c'est une disposition d'esprit à saluer du côté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba. C'est donc dire que le dialogue est toujours permanent entre les Gabonais. Exactement. Avant, pendant et après les élections, il n'y a que le dialogue qui vaille, il n'y a que le dialogue qui permet aux compatriotes, aux fils et aux filles des mêmes pays de se parler et de ne pas considérer que les élections puissent être un danger pour qui que ce soit. À un moment donné, suivant la Constitution, les dispositions constitutionnelles, nous devons nous regrouper pour choisir nos dirigeants. Bon, ce n'est pas une raison pour que le feu brûle. Voilà. Donc, et cela, nous percevons clairement la volonté du distingué camarade président, la volonté du président de la République pour qu'il en soit ainsi. Une satisfaction donc, vous partez avec un sentiment de sûreté par rapport à ces élections, avec cette nouvelle donne? Bien sûr, pas seulement par rapport à la nouvelle donne. Depuis déjà la concertation dont vous faisiez allusion tout à l'heure entre le Parti démocratique gabonais, les partis de la majorité, les partis de l'opposition qui se sont regroupés déjà pour se parler et pour calmer le jeu. Voilà, ces partis de là. Et puis tout le reste, toutes les décisions en annexe ne sont que pour conforter cet état d'esprit de paix, de fraternité, de convivialité entre compatriotes. Comme quoi la paix reste l'élément primordial au sein de la société gabonaise. Vous avez compris, madame. Parfaitement. Merci encore, Monsieur Massavala Mambomba. Je pense que nous sommes déjà à la fin de ce décryptage, sauf s'il y a un élément encore à ajouter pour mieux édifier les téléspectateurs par rapport à cette nouvelle adaptation en ce qui concerne les législatives et la présidentielle. L'élément à ajouter, peut-être en guise de conclusion, c'est simplement d'appeler les Gabonaises et les Gabonais à un état d'esprit de sérénité, hein, à dépassionner le débat, à poser la question lorsqu'on ne comprend pas quelque chose et à se préparer pour une compétition propre, claire et nette, afin que au soir du 26 août, on n'ait qu'un gagnant, ce soit le Gabon, notre pays. Nous souhaitons toutefois qu'il y ait plusieurs campagnes de sensibilisation à l'endroit des citoyens pour mieux appréhender cette nouvelle donne. Merci du conseil. Nous essayons d'en faire bon usage.
Merci bien. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous avions ce soir dans ce décryptage sur Gabon Première, Monsieur Frédéric Massavala Mambouba. Il est conseiller du DCP et porte-parole du Parti démocratique gabonais. Merci encore de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Gabon Télévision.